Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. On veut vraiment remercier le Seigneur Amen. pour sa présence de ce soir. Amen. Merci à notre ami et frère Eugène. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, Eugène. Merci. Continue à se servir de toi. Vraiment, pour nous conduire dans la louange. On n'a même plus besoin de rétroprojecteur, hein. Quelque part. Amen. On a un musicien. Amen. Amen. Continue. Amen. Continue à apprendre des nouveaux chants, puis on continue à prier pour toi. Que vraiment, Seigneur, te donne encore des capacités d'autres chants, puis tu nous conduis. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, ce soir, je ne vais pas être trop long. On va passer plus de temps dans la prière. Ce qui est plus important, la parole de Dieu, on connaît. Mais on va ouvrir quand même notre Bible dans Matthieu chapitre 10, verset 29. Amen. Matthieu. Alléluia. Tu as vraiment progressé, hein, Eugène? Amen. Et, bien, gloire à Dieu. Merci. Matthieu, chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas deux passereaux ainsi, c'est ça? Oui. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Amen. On va s'arrêter là. On va arrêter la lecture. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ta présence là ce soir au milieu de nous. Merci parce que ta présence nous fait du bien, ta présence nous rassure, ta présence, Seigneur, elle nous encourage, nous fortifie, Seigneur. Et je dis merci pour ce temps de louange que nous avons passé, Seigneur. Combien il est bon de louer, d'adorer ton nom. Et c'est vrai que c'est à cela que nous sommes appelés, Seigneur, de toujours t'honorer, te glorifier et vraiment exalter ton saint nom. Et nous passerons l'éternité, Seigneur, là, Seigneur, à le faire, Seigneur. Et déjà aujourd'hui, Seigneur, ce sont les prémices de ce que nous vivrons, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, dans la gloire. Et je m'en réjouis déjà, Seigneur, d'être là, Seigneur, avec ces milliers d'hommes, de femmes, là, Seigneur, qui sont réunis autour de l'agneau, du trône de l'agneau. Amen. Te chanter, te glorifier, Seigneur. Et la parole nous dit dans l'Apocalypse, ce sera comme un bruit de grosses chutes. Là, Seigneur, et combien, Seigneur, les chutes, là, Seigneur, j'ai pu voir certaines chutes, Seigneur, d'eau, Seigneur, de cours d'eau, combien ça fait du bruit, Seigneur. Et c'est vrai combien nos louanges sera extraordinairement forte et puissante, Seigneur, là autour de ton trône, Seigneur. Et je me réjouis de ce jour, Seigneur, où ton peuple sera réuni là pour l'éternité auprès de toi, Seigneur. Merci encore pour ces prémices que nous connaissons sur cette terre. Merci encore de nous apprendre à être ces adorateurs que tu cherches en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, merci, Seigneur. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance. Bénis ta parole, ces quelques paroles qui seront dites, Seigneur, mais aussi surtout, Seigneur, bénis les prières qui vont monter vers toi. Seigneur, nous ne sommes pas venus prier pour notre paroisse ou pour notre chapelle. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, là vraiment pour tout ce qui se passe au travers du monde, Seigneur, pour le salut des âmes, pour ton Église, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment prier, intercéder, Seigneur, que les choses bougent aujourd'hui, Seigneur, et que ta gloire se manifeste encore, Seigneur, encore plus puissamment, Seigneur. Père, au nom de Jésus et de la grâce de l'Esprit. Amen. 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 C'est vrai que je pensais à ce passage des grosses chutes. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'Apocalypse. Il y a un passage où il dit « Nos adorations seront comme le bruit d'une grosse chute ». Et moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune marié, on avait loué dans le Jura. Et on n'était pas loin du
du saut du Doubs. On appelle ça le saut du Doubs. C'est une cascade où le Doubs se jette là, dans une cascade. Et on habitait pas loin, on habitait à 2-3 km de la chute du Doubs. Et je peux vous dire que la nuit, quand ça faisait calme, on l'attendait. On attendait, et pourtant on était à 2-3 km, mais on attendait l'eau qui coulait. Amen. Mais imaginez-vous des milliers de personnes qui vont louer l'Éternel autour de son trône, ça sera puissant quand on sera dans la gloire. Et le cœur se réjouit de ces moments. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer, pour qu'on soit là, qu'on fait partie des élus. Amen. Il faut à tout prix qu'on fait partie des élus. Amen. Amen. Et pour ça, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre là, dans ce bon combat de la foi. Donc, on a lu ce soir, et là, ne vantons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, il n'y a pas un qui tombe par terre sans la volonté du Père. Amen. Pas un seul moineau. Alors, moi j'habite au village, je peux vous dire que à cette période-ci, ils se rassemblent et ils forment des nuées. C'est tellement noir, tellement qu'il y en a des centaines, des milliers qui sont là, de moineaux, seulement dans mon village, là où j'habite. Alors imaginez-vous dans le monde, combien il y a de moineaux. Amen. Je pense qu'il y a plus de moineaux que d'êtres humains sur la terre, moi je pense. Vu le nombre que je vois par chez nous, qui se pose sur les grands câbles, sur les pylônes électriques, et ils forment des fois, c'est vraiment comme un nuage noir de ténèbres qui se déplace là ensemble. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul qui tombe sans sa volonté. Vous voyez la maîtrise, la toute-puissance de Dieu, Amen. la grandeur de Dieu, qui permet que chaque oiseau puisse la tomber. Et il nous est dit aussi, là dans cette parole, c'est que cependant il n'y a pas un qui tombe à terre sans la volonté de notre Père. Et même là, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup là des moineaux. Amen. Nous avons plus de valeur que les moineaux. Donc, un Dieu nous aime d'un amour qui dépasse notre entendement. Amen. Et à nous de lui faire confiance. Et si on lit dans Matthieu 6, verset 25, Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ne moissonnent, ils n'amassent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule bouteille à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du lendemain, au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que le Seigneur, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Donc, on voit, si on continue le verset, on voit que Dieu pourvoit. Et il nourrit ces petits oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Il les nourrit. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi être dans l'inquiétude? Nadine, pourquoi être dans l'inquiétude?
Pourquoi? C'est le Seigneur qui nous le dit. Amen. Pourquoi? Pourquoi je serais moi dans l'inquiétude lorsque Dieu agit de la sorte? Amen. Lorsqu'il ne permet pas à un seul petit oiseau qui tombe, hein, et que tous ces millions, ces milliards d'oiseaux, hein, et pourtant il y en a beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant il y en avait beaucoup plus d'oiseaux, hein, mais il y en a encore. Dieu les nourrit. Regardez lorsqu'il y avait la neige, tout était blanc, et Dieu les a nourris. Amen. Dieu les a nourris. Dieu nourrit, hein, les oiseaux. C'est ce qu'il dit, la parole de Dieu. Et moi, je crois à ce que la parole de Dieu. Donc, on peut là compter sur lui seul. Hein, et lui seul, là, ne peut pas nous oublier. Il est là pour nous nourrir. Il est là pour nous donner un abri. Amen. Il est là pour nous donner un vêtement, il est là pour nous donner de la nourriture. Moi j'ai vu là des gens qui venaient de l'étranger, hein, qui n'avaient rien. Amen. Et Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils n'ont jamais manqué, et là de rien. J'avais un couple quand j'étais jeune chrétien, un couple de Polonais qui est arrivé, hein, avec leurs 3 enfants, leurs 3 fils. À un moment donné, ils n'avaient plus rien à manger. La maman a dit à son mari, j'ai même pas, les enfants vont rentrer de l'école, je n'ai rien pour leur donner à manger. Et ils se sont mis à prier. Le mari était pasteur en Pologne, hein, et ils sont venus parce que Dieu les appelait en France. Amen. Et ils ont prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un des enfants, en rentrant de l'école, il a trouvé une pièce de 5 francs. Les grosses pièces de 5 francs qu'on avait dans le temps. Hein, tu te rappelles? Eugène et Nadine. Et il a trouvé par terre, dans le ruisseau. Il a dit, maman, regarde, j'ai trouvé ça, une pièce de 5 francs. Et ils ont été acheter du lait, ils ont été acheter du pain, et ce jour-là, ils ont mangé. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Hein, et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et c'est ce qu'il dit là, la parole. Hein, donc, les oiseaux ont besoin de manger. Un oiseau, c'est comme un être humain, il a besoin de manger. Hein, il a besoin de lipides. Hein, et donc, le lipide, c'est de l'énergie. Amen. C'est l'énergie, ils ont besoin là de force. Un oiseau. C'est pour ça que l'oiseau a besoin, elle a de matière grasse. Hein, il faut lui donner de la margarine. Hein, il donne un bout de margarine, il va taper dedans, parce que c'est de la graisse. Hein, et si vous mettez un petit peu de blé concassé ou des petits grains dedans, puis faire une boule avec la margarine, croyez-moi, elle ne va pas rester long, les petits oiseaux, ils vont le manger. Amen. Pourquoi? Parce que la graisse donne de l'énergie. La graisse donne de la force, comme disait le pasteur Alex. Il donne. Et je pensais à ça tout à l'heure, quand j'étais dans mon bureau. Je disais, mais nous aussi, on a besoin d'énergie. Amen. On a besoin de force aussi. Amen. Parce que je vois de plus en plus les chrétiens qui sont là. Ils viennent à l'église, ils sont là, ils se traînent. Mais on devrait venir en courant. Amen. On devrait venir en courant, on devrait être énergique. Amen. Comme les oiseaux. Amen. Donc, il y a un enseignement derrière ça. Seigneur, donne-moi, nourris-moi, donne-moi la force dont j'ai besoin. Amen. Parce que tu es mal nourri. Si tu es un chrétien qui se traîne, un chrétien qui a du mal, il se traîne tellement qu'il arrive une demi-heure ou 3/4 d'heure après le commencement du culte. C'est parce qu'il se traîne. Mais quelqu'un de vigoureux, il arriverait une demi-heure avant, parce que il y aurait de l'énergie. Donc, on doit être là des chrétiens énergiques. Amen. Pas des chrétiens qui se traînent. Donc on a besoin d'être nourris, on a besoin de la graisse quelque part du Seigneur, on a besoin de la vitamine du Seigneur, Amen. de l'énergie que le Seigneur doit nous donner. Amen. On a besoin de cela. Et
c'est vrai que les oiseaux, là, vivent là, souvent dans les hauteurs. Ils vivent dans les hauteurs et ils se protègent. Ils se protègent en vivant là, en bloc. Amen. Donc, nous aussi, on doit vivre dans les hauteurs. Pourquoi ils vivent dans les hauteurs? Pour se protéger des prédateurs. Amen. Hein, les prédateurs sont là, hein, les éperviers et tout ça, sont là pour les corbeaux, hein, ils attaquent. Hein. Moi j'ai vu, moi j'avais deux devant la maison, derrière ma maison, j'avais trois grands sapins, puis j'avais un nid, hein, et j'ai vu des pics qui attaquent aussi. Des pics qui attaquaient les petits, les oiseaux. J'ai vu aussi là un nid de pics, là, attaqué par les corbeaux. Parce que dans le bois à côté, il y a tout plein de corbeaux. Hein, et ils attaquaient. J'ai vu passer, puis ils attaquaient les petits jeunes qui sortaient, les petits oisillons qui sortaient, on les attaquait. Donc, ils restent en groupe pour se protéger. Et le prédateur ne les attaque pas quand ils sont en groupe. Amen. Donc, on a besoin de rester sur les hauteurs. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Hein, rester ensemble dans la présence de Dieu. Et ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Amen. Lorsque l'Église est unie, c'est là où on est fort. Amen. On est fort. Mais si tu es tout seul pour te battre, c'est comme la parole qui dit, si quelqu'un est tout seul et qu'il tombe, qui va le relever? Amen. Tu es tout seul dans ta maison. D'où l'importance d'avoir quelqu'un à tes côtés. Amen. Et je dis souvent, hein, quand on est tout seul. Mais le fait d'avoir quelqu'un, si on tombe, on peut être relevé. Donc, c'est important que l'Église soit unie. On prie les uns pour les autres. Un jour, tu es fort, mais le lendemain, tu peux être faible. Un jour, je peux prier pour quelqu'un, et un autre jour, ce quelqu'un peut prier pour moi. Amen. Parce que j'aurai besoin. On a besoin les uns des autres. Et c'est là notre force. Les prédateurs n'attaqueront pas là une église qui est unie. Non. Une église qui est désunie, là ils vont mettre la pagaille. Il viendra pour encore s'étaler davantage. Mais quand l'église fait bloc uni dans l'amour, comme on était ce soir, là dans la louange, dans l'adoration, dans l'amour, hein, Satan n'attaquera pas. Quand on marche là dans les commandements de Dieu ensemble, le diable n'attaquera pas. Le diable n'attaquera pas quand l'Église loue et adore. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que le Dieu siège au milieu La louange, c'est son peuple. Amen. Au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, Dieu est là. Dieu prend plaisir qu'on l'adore. Donc c'est pour ça que le diable va essayer à tout prix d'empêcher la louange, d'empêcher l'adoration, d'empêcher. Le diable essaie de diviser, c'est son but. Mais quand l'Église est unie, quand elle résiste, Dieu ne viendra pas l'embêter. Il laissera. Amen. Et même pas dans les grandes églises, ça peut être aussi dans les petites églises. Amen. Dieu peut mettre aussi la zizanie dans les petites églises. Tu peux avoir 4-5 personnes puis mettre la zizanie. Comme il peut mettre la zizanie dans des églises où il y a 6-7 000 personnes. Donc, lui, il ne regarde pas là. Si l'église n'est pas unie, elle n'est pas unie. Donc, l'unité, combien c'est important. Et c'est aussi par le bruit qui fait fuir là les prédateurs. Par le bruit sonore. Vous avez déjà entendu quand ils sont tous réunis, les oiseaux. On les entend crier. Il y a des vibrations. Il y a des vibrations, il y a des cris. Mais c'est pour se protéger. Ils crient pour se protéger, pour faire fuir tous ces prédateurs. Donc, nous aussi, on doit crier. Amen. On doit crier. Lorsque nous adorons, nous louons, et lorsque nous prions, crier à Dieu. Amen. Faire retentir notre voix au Seigneur, pour que nous soyons gardés de tous les prédateurs qui tournent autour de nous,
qui veulent notre perte, qui veulent notre destruction. Donc, vous voyez l'importance, lorsque Jésus, vous savez, quand il prend un exemple, c'est pas un exemple choisi comme ça par hasard. Et si on analyse, et là, concernant les petits oiseaux, pourtant j'ai pas passé beaucoup de temps, et j'ai lu, il y avait toute une liste que j'aurais pu prendre ce soir et développer encore plus concernant les oiseaux, mais on s'aperçoit que cela nous correspond. Donc si Dieu s'occupe des petits oiseaux, d'autant plus nous, et nous qui sommes moins nombreux, il nous connaît, il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête, et donc il nous connaît parfaitement. On va compter, je n'ai pas beaucoup, mais on va compter combien j'en ai. Ça irait plus vite avec Alex. Mais c'est là, Dieu nous connaît. Amen. Dieu connaît tes besoins. Donc il ne faut pas se décourager. Il faut continuer vraiment à faire confiance en Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne nous inquiétons pas. Amen. Faisons-lui confiance. Reposons-nous sur lui. Il pourra nos besoins, quoi qu'il puisse arriver, dans les jours, dans les semaines, les mois à venir, les années à venir. La vie ne va pas s'améliorer. Il ne faut pas croire que les choses vont s'améliorer. Ça sera de pire en pire. Nos pères nous ont avertis, nos pères nous ont prophétisé. Amen. En disant que la nuit s'approche. J'ai discuté avec des servantes de Dieu cette semaine, et les serviteurs de Dieu, et parlait de ça justement, de faire bloc. Parce que quand je parle de l'Église, c'est l'Église universelle. C'est pas simplement l'Église locale. L'Église universelle doit être unie. Il est temps qu'on arrête de se combattre avec nos différences, avec nos dénominations. Il est temps qu'on arrête tout cela. Moi, pentecôtiste, l'autre charismatique, l'autre baptiste, l'autre luthérien, l'autre presbytérien, l'autre méthodiste, l'autre. Arrêtons de nous mettre des étiquettes. Soyons unis. Soyons unis, puis combattons. Vous savez, pendant la guerre, il n'y avait plus de parti politique. Chez les résistants, il n'y avait pas moi je suis communiste, moi je suis de la droite, moi je suis. Non, ils étaient français. Ils se battaient pour la France. Et lorsque devant l'adversité, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de dénomination. On est tous des enfants de Dieu et on se bat pour le royaume de Dieu, pour le royaume de notre Père, et pour notre survie à nous-mêmes. Donc il faut qu'on soit unis, qu'on fasse bloc, qu'on puisse prier, qu'on puisse aller de l'avant ensemble, unis dans l'unité, et Dieu nous bénira. Parce que Dieu bénit toujours une église qui est unie. Moi j'ai toujours vu, quand l'église était unie, l'église prospérait. Lorsqu'elle est désunie, c'est la pagaille. L'église n'aura aucune croissance, ne peut pas avoir de croissance. Donc chacun doit mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Amen. Pour chacun, je disais à un serviteur de Dieu, j'ai dit il est temps de se respecter. Je reprenais un petit peu la prédication du respect, et en disant sachons nous respecter avec nos différences. Amen. On a des couleurs différentes, et qu'importe. On a des cultures différentes, qu'importe. On a peut-être là une vie sociale différente, qu'importe. Qu'importe. Notre nationalité, qu'importe. On est tous enfants de Dieu. Amen. Et on doit être là, on doit faire bloc, ensemble, avec les églises aux alentours, retrouver cette communion qu'on avait autrefois. Autrefois, il y avait les communions ensemble, qu'on a perdu avec les églises environnantes. C'est pour ça qu'il faut prier pour les églises, Amen. pour les pasteurs. Parce que les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont âgés. Beaucoup de pasteurs ont 20, 30, 40 ans de ministère. Ils sont fatigués, les pasteurs sont fatigués. Parce qu'on a ramé. Croyez-moi, on a ramé. Beaucoup d'églises sont fermées dans les environs. Amen. Beaucoup d'églises. Pourquoi? Parce qu'à force de ramer, les pasteurs se sont fatigués, se sont découragés. Certains sont morts et ils n'ont pas eu de relève. Donc, il faut qu'on puisse prier, et c'est ce qu'on va faire.
on va prier vraiment pour tout cela, ce soir. On va prier vraiment pour que l'œuvre de Dieu puisse se sortir vainqueur et que l'Église soit enlevée. Amen. Donc, restons confiants, restons persévérants, mettons là notre orgueil dans notre poche, mettons nos différences dans nos poches, et avançons pour le royaume de Dieu. Amen. Et gagnons des âmes pour Christ. Passons du temps là vraiment ensemble pour adorer, glorifier. C'est là où Dieu se réjouit. Passons plutôt du temps au téléphone pour s'encourager que de pouvoir rentrer dans la cisaille, dans des discussions folles et vaines, dit l'apôtre Paul. Mais rentrons dans des conversations qui sont constructives. C'est ça qu'on a besoin. Et soyons là, confiants au Seigneur. Seigneur agira. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu continuera son œuvre de gloire au milieu de nous, avec un peuple, avec son peuple qu'il aura choisi. Et ce peuple-là, il partira dans la gloire. Amen. Amen. On va prier. On va prier vraiment, pour commencer, on va prier pour que vraiment Dieu nous pardonne tous nos péchés, tout ce que nous avons commis. Peut-être que Dieu nous pardonne notre orgueil, et là, il pardonne nos attitudes, nos comportements, et que vraiment Dieu nous apprend à vraiment revenir à la base de ce que nous étions auparavant, lorsque nous sommes venus, et revenir au premier amour, c'est ce qui est important. Donc on va prier vraiment que Dieu pardonne tous nos péchés. Seigneur notre Dieu, notre Père, combien nous voulons, Seigneur, de te demander pardon, Seigneur. Pardon pour tous nos péchés, pardon pour toutes nos iniquités, pardon, Seigneur, là, pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans notre vie. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Là, Seigneur, pour nos pensées malsaines, pour nos paroles malsaines, Seigneur. Pardon, Seigneur, nos comportements qui n'ont pas été à ta gloire, Seigneur. Pardon pour tout péché sous toutes ses formes, Seigneur, que nous avons commis, Seigneur. Et là, Seigneur, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, pardonne-nous, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à nous éloigner de notre péché. Apprends-nous à nous éloigner, et là, de tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Apprends-nous à rectifier, Seigneur. Et là, Seigneur, tous nos comportements, Seigneur, que nous devons mettre tout en œuvre pour voir, Seigneur. Et là, ta gloire se manifester au milieu de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, encore ce soir, Seigneur, parce que tu es là dans notre Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous avons des manquements. Nous reconnaissons nos faiblesses. Là, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes indignes, Seigneur. Et Seigneur, comme ce jeune homme qui se frappait sur la poitrine, Seigneur, nous voulons être là à son image, Seigneur. Combien, Seigneur, nous avons d'imperfections, Seigneur. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu es parfait. Nous savons que tu es parfait, Seigneur. Et Seigneur, c'est à toi que nous venons ce soir, à ce Dieu parfait, à ce Dieu qui atteigne. Seigneur, c'est à toi que nous venons, Seigneur, et te dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Nous allons réclamer le sang de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, nous réclamons ton sang, ton sang qui parle, ton sang qui purifie, ton sang qui sanctifie, ton sang, Seigneur, qui nous donne la vie. Seigneur, nous voulons que ton sang puisse couler sur nous. Et là, Seigneur, que ton sang puisse effacer tous les péchés, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur. Père, au nom de Jésus, que tous nos péchés soient effacés, que tous les péchés disparaissent, Seigneur, que tous nos péchés, Seigneur, et là, Seigneur, puissent être là, Seigneur, elle a vaincu par le sang de l'agneau. Seigneur, que le sang, Seigneur, que nos péchés ne puissent pas se substituer à quoi que ce soit, et que ton sang, là, puisse faire son œuvre, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, que si notre péché comme le cramoisi, il deviendra blanc, plus blanc que neige. Nous te demandons, Seigneur, que là, Seigneur, nous puissions devenir blancs, plus blanc que neige, Seigneur, et que de rien ne puisse subsister en nous, sur nous, là, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur,
Oh, que là, Seigneur, tu puisses nous aider, Seigneur. Là, on traverse, Seigneur. Oh, que ton sang, Seigneur. On va réclamer le Saint-Esprit sur nos vies. Amen. Seigneur, notre Dieu, oh Saint-Esprit, là, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, ta présence. Oui, Seigneur. Nous te réclamons dans nos vies. Amen. Comme ta présence. Ta présence. Conduis-nous. Oui, Seigneur. Mois de décembre. Seigneur. Sois celui qui empêchera la transition. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. En nous. Nous te rendons grâce. Et nous te prions, Dieu puissant. Accorde-nous la force. Amen. Seigneur, Père. Donne-nous ta dans ta force. maison. Là, Seigneur, donne-nous ton énergie, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, nous avons besoin, Seigneur. Et nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous aides à nous éloigner de notre péché. Que tu nous aides à nous éloigner de cette nature méchante. Et là, apprends-nous à nous éloigner, Saint-Esprit. Et là, de nos comportements, Seigneur. Et là, Seigneur, de nos attitudes. Et là, de nos réactions, Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, transforme-nous, Seigneur. Transforme-moi. Transforme mes frères et sœurs, Saint-Esprit. Seigneur, oh, combien, Seigneur, nous voulons plus être là comme nous étions dans le passé. Même si nous avons beaucoup changé, Seigneur, mais nous avons encore des choses, et là, Seigneur, à être transformés, à changer, à améliorer, Seigneur, à perfectionner, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, que tu nous aides, Seigneur. Et là, Seigneur, à changer, Seigneur. Là, apprends-nous, Seigneur. Oh, Père, nous attendons à toi. Tu es le coaché, nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Seigneur, car nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas peut-être la vocation, Seigneur. Et là, nous n'avons pas, Seigneur, peut-être là. Et là, Seigneur, l'énergie, Seigneur, nécessaire, Seigneur. Et là, pour changer, Seigneur. Combien, Seigneur, nous faut à toi, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. À l'image, à ton image, Seigneur. Que là, Seigneur, tu nous transformes de gloire en gloire. Tu dis ta parole, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Et que nous soyons comme toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Forme-nous, Seigneur. Allah, Seigneur. Allah, Seigneur. Et que, elle a tout notre être, là, Seigneur. Elle puisse se ressembler, puisse vibrer pour toi, puisse la dégager, Seigneur. Elle a un bon parfum d'odeur, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, elle a reflété ta gloire, Seigneur. Puisse refléter, Seigneur. Elle a, Seigneur, ton amour. Puisse refléter, Seigneur. Elle a ta sensibilité, Seigneur, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Saint-Esprit, nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Cette église s'attend à toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens nous visiter. Viens nous bousculer, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous enseigner. Viens nous instruire. Viens, Seigneur, elle a nous transformer. Elle a, viens, Saint-Esprit. Nous attendons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur, que nous soyons utiles à ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas être là, Seigneur, des déchets spirituels. Nous ne voulons pas être là, Seigneur, non plus des poubelles spirituelles. Seigneur, nous voulons être là, Seigneur. Elle a digne. Elle a, Seigneur, est digne et te faire honneur, Seigneur. Père, nous voulons t'honorer, Seigneur, et te faire honneur, Seigneur. Elle a dans ce monde, Seigneur, dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos paroles. Là, Seigneur, et dans notre manière de vivre, dans notre manière d'être, là, Seigneur, que nous soyons là, Seigneur, est digne de notre Père, digne de porter ton nom, digne, Seigneur, d'être là, Seigneur, à ton image. Oh, merci, Seigneur, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Oh, sois béni, Seigneur. On va prier pour l'Église. Et je demandais à Alex si tu peux prier pour l'Église locale et l'Église universelle. Amen. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur, voici ton Église. Tu as dit à Pierre, tu es Céphas. Et sur toi, je bâtirai mon Église en lui rappelant que c'est toi qui es la pierre angulaire. Seigneur, mon Dieu, Amen. Oui, Seigneur, beaucoup de ministères autour de nous, dans la région, enfermés. Seigneur, Dieu de gloire, par manque, Père, mon Dieu, de soutien, de solidarité, d'amour.
Père, nous te prions, afin que tu amènes le corps du Christ à s'unir, à marcher d'un même pas, parler d'une même voix, car nous sommes tous, Seigneur Dieu, tes enfants. Nous voulons l'unité, un esprit d'unité, de force, Seigneur, afin que c'est ensemble, comme nous l'avons entendu ce soir. C'est lorsque nous serons ensemble que nous serons forts. Lorsque nous serons ensemble que nous pourrons impacter ce monde. Nous pourrons impacter, Seigneur Dieu, le gloire, cette région, afin de gagner un grand nombre, Seigneur mon Dieu, qui sont en train d'être perdus. Nous te prions, afin que tu apportes encore ton esprit, Seigneur Dieu, le gloire à ton Église. Oui, afin que l'Église soit la lumière, Seigneur Dieu, qui éclaire. Ton Église, la lampe, Seigneur, le gloire, ton Église, Seigneur, la lumière de ce monde, les opprimés, afin d'accueillir, Seigneur, chez toi les cœurs brisés, les malades. Seigneur, tu es capable de faire cela. Oh Dieu Tout-Puissant, ramène encore le cœur de tes serviteurs à l'unité, à l'amour, à la fraternité. Seigneur, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, afin que tu ôtes du milieu de nous ce qui faisait la division, tout ce qui nous séparait, tout ce qui nous désunissait, Seigneur Dieu, pour un intérêt quelconque, Père, que cela soit annulé. Nous te prions, Seigneur, afin que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner la région de l'île et les alentours. Le Nord-Pas-de-Calais peut être gagné au Christ. Oh Dieu puissant, aie pitié au reste de la France aussi. Seigneur, oh Dieu de gloire, que l'Église, Seigneur Dieu, que l'Église reprenne le rôle central, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle soit consultée, Seigneur Père, oh Dieu tout-puissant, nous te prions, Seigneur, attire davantage les enfants dans les maisons, Seigneur, de prière et de joie. Nous te prions, Seigneur Dieu, ôte le deuil, ôte, Seigneur, la disette, ôte le manquement dans ta maison, la tristesse. Nous voulons être remplis d'énergie et de force. Amen. Oh Dieu tout-puissant. La Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, il y a la joie lorsqu'on me dit dans la maison de l'Éternel. Fais que cette parole soit vraie, Seigneur Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ramène encore le cœur de tes enfants. Alléluia. Seigneur, merci Père pour la lumière de l'Église qui est allumée. Pour le réveil qui viendra de l'Orient, l'Occident et l'Afrique. Alléluia. Ensemble, nous puissions célébrer. Tu le feras, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Toi, le Dieu pour ta gloire, au nom de Jésus de merci, Nazareth. Seigneur, au nom de Jésus. Jésus merci de Nazareth, pour l'Église. Merci pour le corps du Christ. Et merci pour l'agapé, Seigneur Dieu de gloire. Pour l'agapé, merci. Seigneur mon Dieu, Amen. Tes serviteurs, Seigneur Dieu de gloire, sont amenés, Seigneur, à reconsidérer leur foi. Et que toi seul, Jésus-Christ, à unir tous les ministères, tous les églises, Amen. Jésus. Amen. 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 La parole dit dans les Thessaloniciens, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Amen. C'est ce que Paul disait à l'Église, et vraiment aussi, il nous le dit aujourd'hui. On prie pour l'Église, on prie que vraiment Dieu accomplisse avec puissance tous les desseins, tous les bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de votre foi. Amen. Alors, continuons vers la foi, continuons à prier les uns pour les autres, et on va prier à chacun des frères et des sœurs. On va prier pour les frères, les sœurs. Et je demande à Eugénie si tu peux prier pour chacun des frères et des sœurs de l'Église, que vraiment ils puissent continuer à avoir confiance, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent continuer vraiment à combattre le bon combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs. Seigneur, mon roi et mon blanc, bénis nos frères et nos sœurs, Seigneur mon Père. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éloigne-nous tout esprit de découragement, Seigneur. Yahweh, mon Père, mon Dieu, mon Père. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te servir dans la paix, Seigneur. Mets la paix dans nos cœurs. Amen. La paix au nom de Jésus.
Donne-nous la paix, Seigneur, qui vient de toi. Et Yahweh, mon papa, c'est vrai, non, Seigneur, le chemin est difficile, mais il y a trop d'épines, mais avec toi, Seigneur, nous avons la victoire, Seigneur. Yahweh, aide-nous, papa, en fait, Seigneur, on voit des marcheurs non sur le noir. Amen. Seigneur, élargis notre foi, Seigneur, au nom de Jésus. La foi de mes frères, mes sœurs, afin de continuer à te servir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Tendez à la perfection. Amen. Consolez-vous. Ayez une même pensée. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Et tendez à la perfection. Soyons dans la joie. Ayez une même pensée. Vivons dans la paix et dans l'amour. Et Dieu sera avec nous. Amen. Alors que vraiment Dieu puisse me bénir. Et là, Seigneur, chacun de nos frères, de nos sœurs, que ensemble nous formons un seul corps, une seule pensée. Seigneur, ensemble que nous puissions, là, Seigneur, continuer ton œuvre de gloire dans cette église, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te dis merci. Merci pour chacun des bien-aimés qui sont là chaque dimanche, et là dans ta maison, chaque jeudi, Seigneur, que vraiment tu continues ton œuvre. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, Seigneur, visite-les, Seigneur, relève-les, Seigneur, visite-les, Seigneur. Tu connais le pourquoi, Seigneur, là, Seigneur, de leur tristesse, de leur découragement, Seigneur, tu puisses leur parler, Seigneur, et tu puisses redonner, Seigneur, de la vigueur, comme nous l'avons entendu, comme les moineaux, Seigneur, qui ont besoin de vigueur, Seigneur, et ils ont besoin de retrouver une vigueur spirituelle, Seigneur, qu'ils puissent retrouver leur premier amour, Seigneur, qu'ils puissent revenir, Seigneur, peut-être là, au point de départ, Seigneur, là où ils t'ont aimé, là où ils ne regardaient ni à droite ni à gauche, ils n'avaient aucune crainte, aucune peur, où ils proclamaient, Seigneur, là, Seigneur, ton amour, Seigneur, à qui vous voulez l'attendre, Seigneur, que nous puissions revenir, Seigneur, au premier amour, Seigneur. Et Seigneur, même pour moi, Seigneur, avec ce zèle que j'avais, Seigneur, au premier amour, mais tu vois combien, Seigneur, avec toutes ces années, Seigneur, tous ces combats, ce parcours, Seigneur, là, Seigneur, combien, Seigneur, là, Seigneur, nous sommes là fatigués, découragés, Seigneur, abattus, Seigneur, nous avons pris du poids dans l'aile, Seigneur, mais Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui la renouvelle les forces. Là, Seigneur, tu renouvelles les forces, Seigneur. Amen. Seigneur, que nous puissions là revenir au premier amour, Seigneur, à notre combativité, à notre amour que nous avons pour toi, Seigneur. Et là, Seigneur, et que vraiment tu continues, Seigneur, et là ton œuvre de gloire, Seigneur. Seigneur, merci encore pour là, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour les ministères ce soir. Seigneur, je veux te prier pour chacun des ministères, de pasteurs, d'apôtres, Seigneur, d'évangélistes, de prophètes, Seigneur. Que là, Seigneur, tu bénis, Seigneur, chaque, là, Seigneur, ministre, là, Seigneur, là, du culte, là, Seigneur. Que ce soit dans l'église locale ou que ce soit dans la mission, Seigneur, nos églises dans la mission, Seigneur, mais aussi, Seigneur, dans l'église universelle. Combien, Seigneur, là, Seigneur, les ministères ont besoin, Seigneur, d'être là renouvelés, d'être là encouragés, d'être là fortifiés, Seigneur, d'être là stimulés, Seigneur, que, Seigneur, tu pourvois à tous leurs besoins, Seigneur. Tu vois combien certains traversent là des déserts actuellement, certains sont là, Seigneur, dans la remise en cause, Seigneur, même de leur ministère. Seigneur, je te prie pour eux. Seigneur, je te prie pour tous ces ministères, Seigneur, qu'ils soient là, Seigneur, là, quels qu'ils soient, Seigneur, là, Seigneur, mais que vraiment, Seigneur, tu les encourages, Seigneur, tu les visites, Seigneur, tu les relèves, Seigneur, tu les remplis, Seigneur, d'une nouvelle onction, Seigneur, qui descende sur eux, Seigneur, qui soient renouvelés totalement, Seigneur, dans leur être là, Seigneur, que de nouveau ils puissent là, combattre le bon combat, Seigneur. Et là, Seigneur, comme Élie, Seigneur, qui était découragé. Amen. Là, Seigneur, tu vois, Élie est parti, là, il voulait même mourir, Seigneur, il voulait, là, Seigneur, quelque part se suicider, Seigneur, là, Seigneur,
mais tu l'as encouragé, Seigneur. Tu l'as visité, tu l'as nourri. Là, même avec là, un corbeau, Seigneur. Amen. Là, Seigneur, qui est un animal impur, Seigneur. Tu peux utiliser même les choses du monde, les choses impures du monde, là, pour encourager, Seigneur, tes serviteurs, tes ministres. Là, Seigneur. Et Seigneur, tu vois qu'après il a marché dans le désert pendant tellement de jours, Seigneur, combien il était renouvelé entièrement, Seigneur. Amen. Oh Père, merci, Seigneur, là de renouveler la même image qu'Élie, là, tous tes serviteurs, toutes tes servantes, Seigneur, qu'elles soient bouillantes, Seigneur. Tu vois combien la tête a de l'importance, Seigneur, et combien, Seigneur, l'apôtre Paul a réclamé à l'Église, la primitive, qu'on puisse prier pour lui. On puisse prier là, Seigneur, pour son ministère. Là aussi, Seigneur, prier là pour là, la parole qu'il devait là, prêcher. Et là, qu'il puisse avoir la révélation des mystères. Et Seigneur, là, Seigneur, avec l'Église, nous te prions que les ministères, eux aussi, Seigneur, là, puissent avoir une nouvelle visitation, une nouvelle interprétation Amen. de ta parole, des mystères Alléluia. de ta parole. Combien de mystères merci, encore, Seigneur. Seigneur, sont dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses les révéler à tes servantes, à tes serviteurs, Seigneur, afin que nous puissions les communiquer au peuple, Seigneur, et que le peuple soit nourri, sois Seigneur, que nous ne puissions pas tourner toujours les mêmes choses, Seigneur, à ton sois peuple, béni. afin que ton peuple ne se lasse, là, Seigneur, mais que tu donnes, Seigneur, vraiment de la bonne nourriture à ton peuple. Alléluia. Père, au nom de Jésus, Seigneur, de la bonne herbe, de l'eau fraîche, Seigneur, parce que tu es le bon berger, Seigneur. Et Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh Seigneur, à toi toute la gloire, toute l'adoration et toute la louange. Amen. 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 Demandez à Jessica de venir. On va prier pour toi, Jessica. Amen. Avant que tu nous quittes, Alex, Eugénie, tu peux venir? On va prier pour Jessica. Si tu as une parole à dire. La sœur, elle ne sera pas là pendant un certain temps. Parce que je m'en vais, comme vous savez, de toute façon que je m'en vais. Et Tu prends l'avion je prends l'avion demain. Demain. Oui, je prends l'avion demain, je vais venir vous voir parce que